Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Et avant de commencer la vidéo, bonne année à tous, bonne année 2022, que tout se passe mieux pour vous, que tous vos projets que vous comptez réaliser et tout, on va dire que tout se passe pour le mieux pour vous pour cette année. Et voilà, donc voilà. La vidéo est à présent commencée. Le live, voilà, ça commence. Vous voyez, petit nouveau décor, c'est pas un nouveau décor, mais voilà, c'est juste là, exprès pour aujourd'hui. J'ai juste laissé plus ou moins le carton plus ou moins du, du classeur des 10 ans de SDBH que j'ai reçu cette semaine. Et je laisse le carton là comme ça et vous verrez l'unboxing dans la semaine avec cette vidéo aussi également. Donc il y aura deux vidéos cette semaine en dehors des vidéos Gulli. Donc voilà, la vidéo peut à présent commencer. Donc maintenant je vais faire un peu le récapitulatif, un petit peu comme d'habitude en général quand je fais des points discutants et tout, de ce qui s'est passé en fin décembre et début janvier. Donc il y a quelque chose que j'ai pas forcément parlé plus ou moins pour l'année 2021 et tout, mais il y a quelque chose plus ou moins que j'ai fait pour mon côté personnel aussi pour le partage aussi avec vous, parce que en soi ma passion première c'est la musique et tout, et en dehors d'attendre les albums respectifs de mes chanteurs préférés, Christophe Willem et Leroy, qui est déjà sorti l'année dernière et tout, mais Christophe Willem lui c'est en mars de cette année et tout, et je me suis dit que j'aimais bien dire vu que je sais faire, je maîtrise un petit peu le montage vidéo sans faire des trucs de fou et tout. Et j'avais déjà fait déjà en 2017 déjà ce que j'avais déjà nommé déjà à l'époque déjà Ultimate Song et de faire on va dire on va dire un mix des différentes chansons que j'aime bien et tout. Et l'année dernière j'en ai fait vraiment pas mal dire entre d'abord on va dire ça, je sais pas forcément qu'on pourrait le nommer et tout, mais on va dire le mix des différentes versions des filles d'aujourd'hui qui est pour moi la chanson la plus belle entre hommes et femmes, dire la plus belle, ça restera certes là-bas de Goldman et Sirima, mais à l'heure actuelle, c'est celle, on va dire, de Vianney et de Jojo Jonathan, les filles d'aujourd'hui. Donc, j'étais déjà content déjà du rendu que ça avait et tout. Et donc, l'année dernière, j'en ai fait pas mal de ce genre-là. Il y en a certains encore que je suis encore en train de travailler. Je vais peut-être me donner un certain rythme, on va dire, peut-être faire ça tous les mois. Et aussi de mon côté, en soi, il y a beaucoup de montage comme ça que j'ai envie de faire parce que là, par exemple, dans un des montages que je fais, là, je vais en dire, je fais les différentes versions un peu comme les filles d'aujourd'hui, mais avec la chanson de Jean-Marc Seul qui est ma chanson préférée de Goldman. Donc, du coup, j'essaie un petit peu de faire comme j'avais fait le mix entre la version normale de Goldman, celle où il a chanté avec Balavoine, et la reprise de Christophe Willem. Donc, voilà. Puis après, il y en a d'autres après que la prochaine que je travaille aussi également, c'est les différentes reprises des chanteurs que j'aime bien de Jean-Jacques Goldman, comme par exemple, j'ai déjà parlé déjà Je marche seul déjà de Christophe Willem qui va être encore dedans, Puisque tu pars de le roi et d'autres. Et après, voilà. Et même déjà avant de faire ça, déjà j'avais déjà aussi fait aussi les medley des concerts et tout. Donc à chaque fois que j'allais à un concert, je filme et j'ai fait, on va dire, les medley des meilleures chansons et tout. Puis après, pour certains et tout, j'ai pas pu prendre les trucs par moi. Par exemple, le Soumets pas, par exemple, de Christophe Willem, par exemple, et certaines lorsque j'étais au concert de 2010 et tout. J'ai pas forcément pris les vidéos de tout, aussi, je pense, par question de place et aussi de batterie. Donc, du coup, j'ai pas forcément tout fait. Donc, j'ai dû, je vais pas dire récupérer, mais j'ai utilisé des extraits YouTube et tout. Donc, c'est pas forcément. C'était certes du medley, tout le montage a été fait par moi-même, mais on va dire la source n'était pas par moi-même et ça me dérange ça en partie. Autant pour les vidéos Gulli, je préfère pas forcément parler de l'origine et tout, d'où je prends et tout, mais là, comme c'est de la musique et tout, voilà. Donc maintenant c'est fini, pas pour au niveau de ça, mais en tout cas pour moi on va dire c'est un kiff parce que comme j'ai dit j'adore la musique et j'aime bien aussi certaines on va dire, petites compositions, montage audio comme ça et voilà j'étais clairement content. Le seul son on va dire qui est vraiment très très compliqué que je pense pas forcément pouvoir réussir à faire c'était plus ou moins pour la version des filles d'aujourd'hui où il y a Yann Leroy et Christophe Willem qui chantent respectivement ils chantent avec Slimane et avec euh, Clara Morgan et tout. Donc j'espère que dans la suite, j'arriverai plus ou moins à enlever les chants respectifs pour avoir une version entre les deux là, parce que c'est mes deux chanteurs français préférés, donc et qu'ils n'ont pas forcément fait de duo, mis à part que ça remonte à une dizaine d'années quand ils avaient fait Starmania ou l'hommage à. Ah, je sais plus. Je m'en souviens, je m'en souviens et tout, mais je m'en souviens plus du titre et tout, mais voilà, et j'ai envie de dire, parmi les duos que je rêve plus ou moins d'entendre, que j'attends plutôt, Yann Leroy et Christophe Lem, et après un autre, mais ça, je pense que
peut-être un peu compliqué vu que j'ai déjà dit déjà la dernière fois, au niveau médiatique et tout, c'est Noël Leroy et Jennifer, même si à de nombreuses reprises elles ont chanté ensemble pour les enfants et tout, mais il y a toujours d'autres artistes entre, donc on va dire, il n'y a jamais, on va dire, un vrai duo entre elles, et je trouverais que ça serait quelque chose plus ou moins qui permettrait plus ou moins un peu de casse plus ou moins ce mythe là, parce que en soi elles sont pas forcément trop en guerre et tout, c'est juste comme j'ai dit la dernière fois qu'elles n'ont pas forcément les mêmes tempéraments, qu'elles n'ont pas forcément les mêmes états d'esprit et tout, mais en soi il n'y a pas une qui supporte pas l'autre et tout, c'est juste que ouais, c'est comme nous, des fois il y a juste certaines personnes qu'on n'apprécie pas, et il y a certaines personnes, il y a des personnes qu'on n'apprécie pas et d'autres personnes dire que tu les vois de loin et tu les calcules pas, et ben elles en fait elles se calculent pas, c'est pas forcément qu'elles se détestent, mais après les médias ils aiment trop alors, Follet, comme j'avais dit, quand elle est comme Jennifer a quitté son coach, dire son rôle de coach dans The Voice, c'est elle leur fait un rôle de coach tout à part et tout, dire un petit peu nouveau et tout. Ben en soi, les médias ont dit ah, Jennifer a été humiliée, mais humiliée de quoi? Mais arrêtez! C'est vraiment abusé ce truc-là. Autant t'as certaines choses médias que en général je m'en fiche un petit peu, mais autant là, c'est deux chanteuses que j'adore et tout. Dire plus Noël Leroy, comme j'ai dit à plus de reprises, que Jennifer et tout, mais quand même de voir, on va dire, ce qui en ressort, c'est vraiment dégueulasse et tout. Donc vous pouvez voir quand même Dragon Ball Heroes. Certes, j'en parle très vite et tout, mais aussi d'une part, c'est ben en soi, on va dire l'artwork et tout avec les deux végétaux et du bruit et tout, déjà ça me faisait tape à l'œil, déjà vraiment pour moi ça, on va dire ça devait, je me devais plus ou moins de l'avoir, parce qu'après je vais pas forcément voir 36 000 cartes SDBH et tout, mais au moins le classeur et aussi les cartes qu'il y a à l'intérieur, moi je veux dire, j'ai ma satisfaction au moins pour soit dire ce début d'année, après ça c'est qu'au niveau équipation et tout, mais moi j'ai maintenant ma satisfaction plus ou moins d'avoir ce classeur juste génial. Et là j'ai le carton parce que le classeur il est juste en face de moi, mais après comme le format d'Instagram c'est toujours comme ça, donc du coup je peux pas faire moi, mais de toute façon vous verrez dans le boxing et tout. Et dans tous les cas vraiment c'est un cadeau vraiment très très plaisant et tout, dire un cadeau, dire un achat très plaisant, parce que c'est pas forcément dire, certes c'est une partie un peu un cadeau de Noël vu que c'est de l'argent que j'ai pour Noël et tout, mais voilà, donc du coup vraiment ça c'est vraiment un très grand oui. On voit Dragon Ball Super, dire avec la figurine de Gogeta. Certes, c'est des rapports, mais voilà. Donc, pour le niveau de Dragon Ball Super, qui est un peu représentatif avec la figurine de Gogeta et CJ Blue, à l'heure actuelle, là, on a eu les pages brouillons du prochain chapitre, du coup, avec la suite du combat entre Gas et Granola. Et après, en soi, et aussi le film de Dragon Ball Super, Super Héros, ne devrait pas forcément tarder. Et par rapport au niveau du film, il y a eu quelques produits dérivés et tout qui ont fuité et tout. Et donc du coup, on se demandait déjà, par rapport s'il y aurait déjà Broly dans le film et tout. Même si on sait qu'en partie, c'est plus au centre de Gon et tout. Et donc du coup, il y a un produit dérivé officiel où on voit Broly. Donc du coup, on sait que Broly est dans le film. Mais après, de toute façon, comme on sait qu'en partie, ça va être tourné au niveau de Gohan, de Piccolo et de Pan, on peut dire, du coup, on sait qu'on va dire que dans le premier ou deuxième trailer, qu'on voyait Goku sortir d'un combat ou d'un entraînement et tout, et qu'on suppose avoir Broly, ça peut être le cas vu que du coup c'est officiel qu'il est dans le film et tout. Mais après, le truc c'est que, comme le film précédent et tout, on peut imaginer des théories à droite, à gauche, mais il faut savoir que je pense que le film a peut-être duré 1 heure et demie ou 2 heures, donc on va pas forcément tout avoir, parce que je pense que d'abord, on va peut-être avoir peut-être une certaine continuité avec ce qui s'est passé au début du film par rapport à tel arc en animé, film ou manga, donc du coup, ça en soi c'est très très large. Après, on va voir plus ou moins, je pense, l'amener plus ou moins des personnages du ruban rouge et tout. Après, les deux personnages, la Gamma 1 et Gamma 2, qui vont s'attaquer à Piccolo, peut-être voler Pan, dire voler kidnapper Pan, qu'on ait mis avant de Gohan, qu'on a aussi Goku et Vegeta. Je pense que c'est un peu comme Noum, un petit peu moins, parce que Noum, il y avait plus ou moins que trois phases principales et tout. Autant là, il peut y avoir plusieurs petites choses et tout. Donc je me dis, ils peuvent prendre le temps de prendre le temps pour plus de choses, alors que voilà. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire par rapport au niveau du film. Dragon Super Super Héros, au final, ce qui en dit vraiment de l'audace et tout, parce que peut-être je dis n'importe quoi par rapport au niveau de qui sera plus sur l'action au niveau des autres persos et tout, mais au moins ils ont fait, on va dire, ce pari plus ou moins de pas forcément toujours mettre Goku et Vegeta en avant, et c'est vraiment quelque chose de bien, parce que sur l'aspect commercial, ça peut être un petit peu déroutant de voir, certes, Gohan, il y a beaucoup de personnes qui adorent Gohan, ça serait mentir et tout, mais après, je pense que le chara design des persos, ou même de voir Pan à l'écran, je pense qu'il y a certains qui s'en fichent un petit peu, mais
vraiment par rapport à ce qui est de base Dragon Ball et de voir quelque chose, dire plus ou moins, un peu plus de terre à terre sans forcément toujours aller le plus loin possible. Et même en disant d'aller le plus loin possible, on sait même pas forcément. Après ça, on est qu'au début et tout, mais après là, je vais éviter plus de regard. Plus, de toute façon, en général, à part tout ce qui est résumé et tout, dire, comment je dis, je peux regarder vite fait par ce qu'il dit sur Saikyo Devin et les autres chaînes que je regarde au niveau de la queue Dragon Ball et tout, mais maintenant, à part avoir su, comment dire, que Broly est sûr et dans le film et tout, tout ce qui passe maintenant, on va dire, je vais rester, on va dire, dans un no spoiler plus ou moins pour le film et m'attendre au meilleur ou au pire. De toute façon, je me dis toujours au meilleur et donc du coup, là, comparé à Dragon Ball Super, Broly et tout, même si de toute façon, ils nous avaient utilisé beaucoup de trailers et tout, ils avaient montré beaucoup de trailers, donc du coup, sur la fameux Gogeta et tout, même si ça, je peux pas être forcément au courant, mais tout, je vais essayer plus ou moins d'avoir le moins d'informations possible du tout, du coup, par rapport au niveau de ce film, et avoir, à dire, la patience, avoir plus un effet de surprise comparé à ce que je peux faire d'habitude. C'est juste ma façon de faire les choses, mais des fois, j'ajoute toujours les actus au niveau, que ce soit Dragon Ball, même des films et tout, je peux m'intéresser au résumé à d'autres choses, mais autant là, non, j'ai envie vraiment d'avoir la surprise jusqu'au bout. Et comme c'est déjà né maintenant, ben, je suis déjà clairement content. Et pas au niveau aussi du chapitre là, qui va dire. Oui, ben, du coup, en amont Dragon Ball Super Héros, ils disent aussi qu'ils vont finir l'arc de Granola. Mais je me disais, il était déjà bien amené et tout, et bien écrit, et là, ils veulent le terminer rapidement. Je veux dire, je peux pas dire en partie j'ai peur, mais je pense que de toute façon, Toyotaro et tous ceux qui écrivent le chapitre et tout, tous ceux qui font le chapitre et tout, je pense pas qu'ils vont bâcler d'une façon tout connaît tout, mais je suis quand même un peu dégoûté déjà quand même de savoir que ben, l'arc il est quasiment fini et tout, parce que après le combat Gas contre Granola, qu'est-ce qu'on va voir? L'intervention de Elec par les Dragon Ball, une potentielle arrivée de Broly ou de Freezer, mais au final, et comme je l'ai dit la dernière fois, si si Granola bat Gas et tout, je me dis ce qui pourrait être cool parce qu'ils avaient déjà fait des flashbacks avec des parallèles avec ce qui s'était passé avant et maintenant avec Granola et Bardock et tout. Et je me dis si quand Granola battra Gas et tout, qu'ils mettent peut-être un similaire de comment Bardock a vaincu Gas à l'époque et tout. Et je pense que ça pourrait être stylé. Puis après, ce qu'on pourrait imaginer, ben, en soi là, c'est très 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 vague parce que voilà, on va dire qu'on a le combat et ce que fait Lek de son côté. Donc du coup, bah, là, il n'y a pas, on va dire, 36 000 suppositions comme on pouvait faire auparavant. Et comme j'étais toujours entre parenthèses par rapport à Broly et à Freezer parce que ils sont impliqués indirectement parce que ben, Freezer il est au centre de tout parce que c'est lui qui a éradiqué les Saiyans et que on va dire tout le monde est là on va dire à cause de lui. Broly c'est un Saiyan mais même si maintenant Granola a compris plus ou moins que les Saiyans ne sont plus méchants comme il était d'antan donc du coup ben, là Broly il a plus forcément d'intérêt comparé à quelques chapitres ou encore quand Granola était on va dire sous l'esprit de vengeance et tout. Donc, au niveau de Dragon Ball, c'est fini. SDBH également, parce que bah, faut attendre jusqu'à février-mars le prochain arc et tout. Donc, du coup, ben, là, on est en attente et tout. Mais ce que je me dis et tout, c'est qu'en soi, certes, on va voir la nouvelle Kaioshin avec les persos capuchés et tout. Mais je me dis, en dehors de ça, ils vont nous amener d'autres choses ou ça va être uniquement que ça, que l'intrigue. Et même si je me dis, en soi, c'est peut-être ça la trick principale et tout, je me dis, autant pour le premier arc, les deux arcs passés de SDBH, on a eu pas mal de méchants et tout, mais après aussi le problème, c'est qu'on va dire qu'il s'est fait beaucoup. Dire, je vais pas dire le problème, dire j'adore SDBH, ça serait bien dire le contraire, mais il s'est fait faire beaucoup de persos, de nouvelles façons et tout, pour pouvoir les promouvoir et tout. Ben, le couleur, déjà, on a eu un golden couleur, après, on a eu un dark golden. Non, après, non, on a d'abord un golden couleur, un golden metal couleur, puis après, on a eu un dark golden metal couleur. Et après, ils ont fait un nouveau Janemba, un Thalès, un Bojack plus puissant. Euh, du coup, on a eu un nouveau Black super Saiyan rose. Ah, on a eu un nouveau Black masqué super stylé. Après, du coup, on a eu le retour du magnifique et du splendide Broly. Les Super Saiyan 4 Limit Breaker pour les deux qui sont tout simplement stylés. Déjà, le SAG4 de base, de base, il est déjà stylé. Là, ils ont redonné encore du blason au Super Saiyan 4. Donc, du coup, tout est. C'est pour ça que je me dis autant avant quand. Ouais, là, autant là, je sais. En fait, je sais pas forcément me dire si ça va amener d'autres choses que dire que juste, on va dire, c'est Saiyan capuché et tout, parce que, en soi, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à te dire, parce que on pourrait peut-être avoir beaucoup d'attentes, mais autant là, ça me laisse très peu de dire de théorie, plus ou moins, sur ce que ça peut être, parce que
ben voilà, on sait pas parce que aussi, il y a aussi le Saiyan aussi qu'on a vu en capuche et tout dans les épisodes avec Black et tout, mais en soi, là, c'est un peu compliqué à percevoir et tout parce que je me dis, là, le combat entre Broly et Kamba, il était sympa, ça serait menti et tout, mais comment il a été fini le combat, c'est dire, ils nous ont dit que Broly a disparu, mais avant, j'ai dit, je n'avais pas compris, mais en soi, en ayant réfléchi entre temps, en fait, je me suis dit, c'est pas forcément con parce que Confus, il avait sa. Comment dire. Quand il était, on va dire, magicien et tout, quand je dis magicien, sous sa forme de. Oui, bon, je dois dire de magicien, je sais pas forcément comment on pourrait le dire. Dire, ben, en soi, il avait fait apparaître, on va dire, une sorte de dôme, et avec ce dôme, il a fait apparaître Broly. Donc, au final, c'est pas forcément con si Confus, il a disparu, ben aussi que Broly a disparu, et même Lucy, là, ben, là, à la fin de l'épisode, on n'a pas vu Kamba. Donc, ça nous laisse supposer quoi, du coup, pour la suite et tout. Mais après, voilà ce que nous dit. On peut prendre les choses qui ont eu lieu jusqu'à maintenant et peut-être espérer qu'elles soient de retour, de retour. Ah bah, on peut peut-être imaginer peut-être un retour encore une fois à dédément et tout, peut-être de certains qu'on n'a pas encore vus et tout. Et je pense évidemment à Demigra sous toutes ses formes et et peut-être un retour à Meki Dabura et tout, mais après ça, ce n'est que supposition et tout. Et peut-être aussi la fameuse, comme j'ai dit plus d'une fois, reprise, l'apparition d'un Dark Broly, qui passe d'abord en dire, en fait, pour vraiment montrer la puissance du perso, ben, quand qui nous montre, on va dire d'abord qu'il est en Super Saiyan légendaire et tout, puis après qu'il passe en Super Saiyan légendaire 3, puis après en Super Saiyan 4, ou peut-être directement Super Saiyan 4 dépassement de limite, et après en Dark Broly, on va dire de montrer les trois transformations avant qu'ils soient en Dark, et de toute façon, le fait, on va dire déjà Dark, c'est déjà. Après, il y a deux choses spécifiques au niveau déjà du Dark Broly qui est un petit peu différent des autres tours parce qu'il y a déjà la boule au centre de lui et le masque. Donc ça rajoute un double pouvoir vraiment de plus, plus grand que les autres. Et je pense que là, il serait vraiment. J'allais dire quelque chose de vulgaire et tout, mais il se les met très bien vraiment. S'ils font un Dark Broly dans l'anime déjà, autant au Japon même aussi nous, ou après ça dépend parce que moi j'adore le principe des ZBH et tout, mais après je sais que tout le monde n'aime pas forcément des Broly Super Saiyan 3, Super Saiyan 4 et tout, mais moi je serais, si nous en font un truc aussi similaire et tout comme ça, là avec un bel artwork et tout, ben je serais aussi preneur et même Broly, vraiment là ils ont bien fait et tout. Donc voilà. Donc entre-temps, ben, à part Dragon Ball, là, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément grand-chose. Il y a certes The Voice Belgique, on va dire, je sais pas grand-chose, mais il y a The Voice Belgique où je regarde avec Christophe Willem, et autant, quand j'ai regardé Mika, dire The Voice, la saison 3 avec Mika et tout, j'étais vraiment très 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 content. Et on va dire, je me disais pas, ah, ça fait bizarre de le voir dans The Voice et tout. Et autant, Christophe Willem, c'est un peu, dire, je suis content, ça serait mentir de ne pas lire et tout. Mais là, ça fait un peu bizarre de le voir et tout, parce que certes, en soi, si historiquement, Christophe Lem, on va dire, c'est le premier plus ou moins que j'ai regardé en télécrochet, dire qu'il a participé parce qu'il avait déjà fait X Factor déjà en 2011 et tout, et presque 11 ans après, même, ouais, 11 ans après, ben, il fait The Voice en Belgique. En soi, en même temps, ce que je me dis autant, ce qui est représentatif un petit peu de Mika et de Christophe Willem, c'est que des fois ils font les buzz à la dernière seconde et tout, et je me dis autant, ben ça veut dire c'est un point commun entre deux, et c'est pour ça que je me dis, pas que je me dis, mais je fais un peu de rapprochement plus ou moins ben, que c'est mes deux chanteurs. Je les adore tous les deux, ils ont on va dire, cette manie-là plus ou moins de buzzer à la dernière seconde et tout, et ça, c'est un petit peu, des fois, ça peut être un peu stressant pour les, ceux qui passent les auditions à l'aveugle. Ah oui, c'est ça aussi, ils disent pas forcément auditions à l'aveugle, ils disent les blind auditions, je sais pas forcément comment ils disent, et ça m'étonne parce que je pense que ça aurait été au Québec, je sais pas en fait, je comprends pas trop, mais après, juste se questionner sur ça, ça vaut pas forcément la peine. Mais en tout cas, je suis vraiment content ben, de le voir comme ça parce que, voilà, dire, j'ai pas forcément d'argument, mais c'est un peu comme à l'époque déjà, quand j'ai commencé à regarder The Voice, quand Mika était dedans. J'étais vraiment très très content. Et là, je le suis également, mais après, ça, comme j'ai dit, ça fait bizarre de le revoir et tout dedans. Mais dans tous les cas, je suis vraiment. Quand je- c'est vraiment génial. Et aussi, ce qui est un peu plus génial aussi qu'en France, après, je me souviens plus, c'était comme ça aussi. Je crois que c'était comme ça jusqu'à saison 5 et tout. Mais les coachs, maintenant, ils disent pas maintenant, mais dans The Voice Belgique, ils parlent pas quand je chante, quand ils font les auditions à l'oreille, parce que souvent en France, les chanteurs, les coachs, ils parlent en même temps, et des fois, c'est un peu chiant, j'ai envie de dire
Même si en soi, je peux dire, même si en soi, je fais pas trop forcément attention à ça, mais là, bah, ça en Belgique, on va dire, je trouve que c'est un peu plus respectueux, on va dire, du chanteur et tout. Donc voilà, c'était tout plus ou moins par rapport à ça. Et après, sinon, en dehors de ça, j'ai pas forcément grand chose de particulier à vous dire, mis à part que je dis qu'il faut espérer que tout soit mieux pour l'année 2022 et tout. Et que, ouais, je sais même pas pourquoi je montre telle ou telle chose, mais dans tous les cas, cette année, elle va être vraiment, je pense que même s'il y a toujours le Covid et tout, il faut quand même faire, je ne veux pas dire abstraction parce que ça serait déjà mentir parce qu'il y a déjà les variants et tout, mais prendre vraiment soin de sa personne et tout et de faire vraiment attention à ce qu'on fait. Parce que comme je l'ai dit déjà depuis ces 1 an et demi avec le Covid et tout, certes il y a le Covid, il faut faire attention, mais ça n'empêche pas un dire de profiter du bon temps, autant qu'il fasse beau ou moche, quand j'ai du bon temps, dire parce que certes on n'est pas confiné et je l'espère comme personne et tout, mais dans tous les cas, on a l'opportunité comparé à d'autres pays qui ont pas forcément qui sont pas forcément comme nous à avoir tout facilement à disposition et tout, de profiter de ça et, et de pas se plaindre à dire sur des choses plus ou moins qu'on a et que d'autres non. Non, pas parce que, par exemple, pour les fringues, je suis un peu, j'aime pas forcément dire ça, mais pour les habits, il y a des personnes qui n'ont pas forcément d'habits, et même si on pense en grande partie les Africains, ou même il y a beaucoup de pays, autant les Africains, c'est pas forcément pour cibler qu'eux, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ce qu'on a, et je trouve ça un peu partie dégueulasse, à dire de se plaindre des choses, à dire de la vie de tous les jours, alors que certes, moi je peux pas forcément m'acheter tout ce que je veux, tout. Certes, je suis étudiant en termes de passion ou autre, je peux pas forcément tout avoir, mais je vais pas forcément à grincer des dents parce que je peux pas forcément tout voir ou même pour les gens qui travaillent et tout, à se plaindre, on va dire plus ou moins. Après là, ce qui va, je veux dire plus la peine et tout de se plaindre vraiment, c'est que vraiment pas au niveau on va dire des sous-métiers. J'aime pas dire ça, mais les gens dire qu'ils dénigrent des autres métiers alors que ça en vaut clairement pas la peine. Et je pense que je vais peut-être rentrer dans cette partie d'une discussion dans ça, où je vais peut-être voilà, vraiment évoquer, on va dire, on va dire, les sous-métiers, même si j'aime pas forcément en parler de ça, parce que les gens, ils mettent déjà même des cases déjà quand tu es à l'époque, quand tu es déjà à l'école, déjà, tu dis, si tu fais pas tes études, tu vas devenir éboueur, tu vas devenir je ne sais pas quoi, des sous-métiers et tout, mais en soi, il n'y a aucun métier on va dire, on pourrait qualifier de sous-métier parce que tout métier est utile. Certes, il y en a certains que tu peux te dire, mais à quoi bon faire ça? Mais en général, tout métier a une utilité et il n'y a pas forcément besoin de rabaisser les gens. Et même aussi, le cas le plus important et tout, c'était avec le Covid parce que avant qu'il y ait le Covid et tout, les infirmiers et tout, ils n'étaient pas très bien reconnus et tout. Je connais pas forcément toutes les histoires et tout, mais en soi, les aides-soignants et tout, de toute façon, je crois qu'au déjà de base, ils gagnent pas forcément beaucoup et ils avaient déjà une mauvaise image et tout. Et avec tout ce qu'il y a eu, par rapport au niveau du Covid, que les gens applaudissaient le soir, vraiment, ça remontrait vraiment que les gens vraiment ils s'étaient abstraints de ça. Et aussi ce que j'ai dit, et je le redis encore de maintenant, si après le Covid, les gens sont aussi cons qu'ils étaient avant avec les aides-soignants, j'ai envie de dire là, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que on a compris les choses et tout, et que vraiment, sont vraiment les aides-soignants et tout, les personnes qui sont en réanimation et tout, on ne serait pas là sans eux. Donc voilà, vraiment un grand merci à tout le monde et aussi davantage plus à vous, parce que comme j'ai dit, les gens se foutent de la gueule, et même aussi le foutage de gueule, c'est vraiment intolérable. Dire autant que ce soit pour les métiers, après là je m'égare, mais pas je m'égare, mais ça reste dans le même principe, même si c'est pas forcément en termes de métier et tout, mais pointer quelqu'un parce qu'il est pas comme nous, j'ai envie de dire, mais non. Et même si là ça peut être un petit peu gamin et tout, déjà dès plus petit, j'ai compris cette chose-là, parce que quand j'ai gamin. Parce que j'aimais une chanson d'Henri Dess et tout, qui disait plus ou moins qu'au fond de nous, on est tous les mêmes, il y a juste que la couleur de peau qui change, mais au fond de même, on a tous le même, on a tous, on va dire, on est tous on a tous les mêmes au niveau on est tous des humains malgré les différences qui subsistent et tout, mais ce n'est pas sans dire ces différences qui doivent être prises en compte vraiment, plus ou moins pour dénigrer des personnes parce que ça en vaut clairement pas la peine. Parce que certes, moi j'ai pas forcément peut-être de cliché typique, peut-être genre le mec on va dire qui a des lunettes, qui a de la barbe et que les gens qui sont là vont dire ah t'as de la barbe et tout, ou genre ça fait bigleux avec lunettes ou avec certains. Et après il y a pas forcément beaucoup de gens qui me disent au niveau de mes cheveux et tout, mais par exemple en général quand je me laisse pousser les cheveux un peu longs, on peut me dire que je suis un savant fou et tout, mais
dans tous les cas, tout ce qui est dénigré par rapport au niveau de la différence, au niveau des gens, ça vaut clairement pas la peine. Et salut Arthur, bonne année à toi et j'espère ce que je suis en train de dire là, ça t'intéresse et tout. Donc je suis en train de dire plus ou moins que tout ce qui est dénigrer les gens par rapport au niveau de leur façon d'être ou même au niveau des métiers qui sont un petit peu... Ah merde, ah, ça fait toujours un peu mal, pas mal, mais j'ai toujours un peu du mal à reparler parce que en général les gens sont pas souvent là, mais dans tous les cas ça mérite vraiment pas la peine plus ou moins que certains soient aggravés et tout, et au plus aussi avec certaines popularités qui disent des choses qu'il faudrait pas forcément entendre, autant que ce soit par Thibaut Inchep ou par d'autres et tout, parce que en soi avec les vieux posts qu'il a fait ou d'autres, et d'entendre des conneries, j'ai envie de dire, ça vaut clairement pas la peine. Et en plus déjà les gens ils ont déjà du mal dans leur vie de tous les jours, et après, tu as une célébrité qui disent une chose, on va dire négative sur elle, ben, ça ne les aide pas dans leur vie de tous les jours. Et comment tu veux qu'elles avancent et tout, si déjà dans leur quotidien, je me répète, mais c'est déjà compliqué, et qu'après tu as des remarques négatives et tout, vraiment, ça ne les aide pas. Et même, on va dire l'exemple, on va dire le plus représentatif et tout, j'en ai déjà parlé, c'est pas au niveau des autistes. J'en suis un, mais déjà, quand j'avais déjà une notion déjà du terme à l'époque, ben, je savais même pas qu'est-ce que ça veut dire, parce que on traitait les gens d'autisme pour les gens cons et tout, mais en grande partie, les autistes sont bien plus intelligents que les gens qui ne le sont pas. Et en soi, les autistes, plus ou moins, qu'on me disait à l'époque et tout, bah en soi, les autistes là sont les gens normaux et tout. Donc, faut vraiment placer c'est pour ça que j'ai dit aussi tout à l'heure, ça sert à rien de traiter les gens, de donner une sorte d'importance aux gens, vu que, ben, pour moi, à mes yeux, peut-être, je suis peut-être quelqu'un de bien pour eux, mais pour moi, je vais peut-être voir quelqu'un de mieux à ma façon. Donc, on n'est pas forcément tous, on va dire, sur la même échelle, on va dire, en termes de différence et tout, mais on est tous les mêmes. Et autant que ce soit dire n'importe qui, autant que ce soit le président, que ce soit bon, on va dire, les terroristes, même si ça fait toujours un peu grincer des dents et tout, mais en soi, on est tous en partie égaux et en soi, on devrait tous mériter le même traitement et tout, même si t'en as certains, par rapport au niveau de leurs actes et tout, qui devraient être en prison, et ça, je suis pas forcément. Parce que, on va dire, certes, on doit tous traiter de la même façon en tant qu'humain, mais après, en fonction de ce qu'on fait en mauvaise action, évidemment, par exemple, ceux qui sont des terroristes ou d'autres et tout, qui font des mauvaises actions, évidemment, de les mettre en prison et tout, mais après, de faire une globalité sur tout l'ensemble, là, moi, je suis clairement contre. Et même aussi, comme j'ai déjà dit aussi, à plus d'une reprise, tout ce qui est au niveau de mes copains et tout, en soi, je m'en fous vraiment de leur physique et tout, c'est leur mentalité. Alors, à plus d'une reprise, j'ai des copains de tout type, j'ai des copains grands, petits, gros, je sais pas, dire. Ça fait bizarre de dire ça comme ça sur YouTube et tout, mais en soi, moi, le physique, ça me restreint pas. Pas pour le niveau des amitiés, comme j'ai dit, c'est la mentalité, et c'est aussi comme ça, avec vos copines et tout, dire avec vos copines, dire avec les femmes, même si de toute façon, je m'avance pas plus sur ce sujet, même si j'en ai déjà parlé, mais j'aime pas forcément parler de ça et tout. Mais après, dans tous les cas, si on va revenir par rapport au terme des métiers et sous-métiers, ça sert à rien de dénigrer vraiment ça. Parce que ces gens-là, ils ont des. En plus, tu as des métiers en plus où ils travaillent plus que d'autres, mais leur salaire, il est moins important. Et même aussi par rapport à ça, qui travaillent moins, bah, et aussi qui, entre gagner moins et la quantité comment je pourrais dire, ben, les footballeurs, c'est le parfait exemple. Parce que certes, ils gagnent des millions, ça c'est toujours quelque chose qui reste à débat et tout, mais entre des footballeurs qui gagnent des millions et des aides-soignants ou des éboueurs qui dépassent, je crois pas, en général les 2000 euros, peut-être j'ai des conneries et tout, et j'espère me tromper et tout, mais quand tu vois le rapport de différence entre des métiers qui sont à dire publics et tout, où c'est des sportifs, et après quand tu as des personnes à dire du secteur tertiaire, ou oui, ah oui, tertiaire, c'est l'aide, oui, dire, ok, c'est le secteur tertiaire où ils gagnent pas beaucoup leur vie, vraiment, c'est vraiment, ben, on va dire, c'est sale, même si la République en veut les choses telles ainsi, mais dans tous les cas, il faudrait vraiment réduire au plus haut terme les inégalités, et c'est pour ça qu'en grande partie que j'ai dit à plus de reprises, certes, je l'ai déjà dit sur YouTube, j'ai pas forcément de parti politique pris, mais moi je suis déjà pour tout ce qui est déjà au niveau de l'écologie, de faire on va dire, le maximum qu'il faut pour ben, réduire le réchauffement climatique et tout le reste, et aussi, ben, aussi de réduire les inégalités entre les hommes et en soi. C'est pour ça que, en soi, je me répète, pas pour en soi, mais c'est que vraiment qu'on limite les choses par rapport au niveau de ça, parce que même aussi pour les Ouïghours en Chine et tout,
ou même pour d'autres personnes en dehors des Ouïghours et tout, mais tout ce qui est spécifique d'un groupe de personnes et tout, ben, on accorde une mauvaise image, et même aussi nous, en France, et là je dis ça parce que j'ai regardé des vidéos ce matin et tout, ben, par rapport aux gitans ou aux personnes, on va dire des mecs de quartier et tout, en soi, on a une mauvaise image de ces personnes-là, mais on se rend compte quand on en côtoie, comme Thibaut Inchep l'a fait dans ces deux vidéos respectives que j'ai regardées ce matin avant de tourner cette vidéo. De toute façon, je savais déjà de toute façon de base que c'est pas tous les gitans, on va dire, sont pas forcément. Après, j'aime pas forcément dire ça, mais tous les gitans ou tous les mecs de quartier ne sont pas des cons. Et même ça me dérange de dire ça, mais en soi, l'image globale, c'est quand bah, que les gitans sont des voleurs ou je sais pas quoi, et moi j'ai envie de dire, mais qu'on les laisse putain de tranquille. Certes, c'est quand même un peu comme tout le monde. Je veux dire, il y a une petite partie des gitans qui peuvent être des voleurs, certes, mais ils sont pas tous pareils, et c'est vraiment vraiment dégueulasse et tout. Et ça, ça, je peux pas me permettre, on va dire, de pas me permettre, mais d'accoler, on va dire, une mauvaise image à un type de personne. Et comme j'ai dit, gitan ou les mecs de quartier, les personnes ne méritent pas, on va dire, d'être victimes plus ou moins de mauvaises images et tout. Et vraiment, c'est dégueulasse parce que si on le fait à eux et si on nous accorde quelque chose de mal qu'on n'a pas forcément fait, ben après aussi on est dans le même principe et tout, parce que on va prendre un exemple, on va dire extrême et tout. On va dire que par exemple, je sais pas, qu'on a frappé quelqu'un parce qu'il nous plaît. On nous met sur le dos plus ou moins qu'on a frappé quelqu'un, alors qu'on ne l'a pas frappé et tout. Ben, c'est le même principe qu'avec eux. En fait, il y a une base qui est posée sur quelque chose. Enfin, je perds un peu ce que je veux dire, mais dans tous les cas, les personnes ne méritent pas vraiment qu'on leur accorde des images, parce que les images ne sont pas vraiment représentatives de leur personne. Et de mettre ça uniquement que sur le dos de certaines personnes et dans certains cas, ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Et vraiment, je me vois pas bien au niveau du visage, ça me perturbe et tout. Mais vraiment, je me répète et tout, mais vraiment, il n'y a personne qui devrait mériter on va dire, de telles choses et tout. Et même aussi, comme Kim Le l'avait dit aussi et tout, quand elle avait dénigré les gens, ce qu'il disait, comment le Covid sera fini, pendant qu'on paye des thunes et tout. Et c'est même ce genre de phrase-là de certaines personnes de neutralité ou autre, ça me dégoûte parce que tu penses qu'à ta personne, tu penses pas aux autres. Mais après, en soi, je pointe le côté négatif et tout, mais après, il y a aussi des personnes plus ou moins aussi qui se mobilisent aussi, comme je vous ai dit avant, pas avant, mais avec le Covid, qu'on était confinés, que les gens applaudissaient le soir, c'était vraiment une vraie preuve de soutien et d'encouragement pour les aides-soignants et tout. Après, il y a des associations pour tout type de personnes, pas pour tout type de personnes, mais par exemple pour les personnes sous-nourries et tout. Les personnes qui gagnent des millions vont essayer un petit peu de se pencher sur ça. Et j'ai envie de dire, certes, on est de plus en plus nombreux sur Terre, mais il y a toujours une grande partie des gens, plus ou moins sur Terre, qui n'ont pas forcément accès à l'eau, qui n'ont pas accès forcément à tout. Il y a toujours un manque d'égalité sur certaines choses dans les ressources. Et après, après ça va plus loin dans le même sujet, même si là je parle de beaucoup de choses et tout. Parce que, en plus, tout ce qui est alimentaire et tout, à l'échelle de la planète, on peut contenter, on va dire, toute la planète et tout. Sauf que, ben, à force de gaspiller des produits alimentaires, ben, en soi, les pays, on va dire, comme l'Afrique, qui n'ont pas, en fonction du développement de certains et tout, il y en a certains qui sont pas forcément, qui mangent pas à leur faim et tout. Et ce qu'on gaspille, ben, eux, ils pourraient le manger. Mais évidemment, on est assez cons, dire, on est assez cons, et après, c'est dire, comment dire, on est assez cons, on jette des choses qui sont encore comestibles, et c'est vraiment ben, un gaspillage alimentaire vraiment conséquent. J'ai pas forcément de chiffres précis et tout, mais comme j'ai dit, pas comme j'ai dit, mais de toute façon ça je le sais et tout, mais tout ce qu'on fait sur la terre, ça peut contenter à tout le monde, sauf que par le gaspillage qu'on fait, ben, ça ne peut pas contenter tout le monde, et ça crée vraiment des inégalités. Et c'est vraiment dommage plus ou moins d'arriver à ce point-là de se dire, quand, ouais, après je me répète et tout, mais quand nous, qu'il y a des sous-métiers qui sont, on va dire, qui sont actés par des gens, même aussi les différences physiques et tout. Certes, je reviens beaucoup à ça de nombreuses reprises et tout, mais moi, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment dégueulasse. Et d'assimiler, comme j'ai dit, certains types de personnes à une image, alors que l'image est représentative de ces gens-là, même pas à hauteur de 1%, comme j'ai dit avec les gitans qui sont des voleurs, mais si en soi, moi, j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre, moi. Je sais pas, j'en ai rien à foutre, mais
laissons-les vivre leur vie de leur côté, arrêtons de leur casser les reins. Dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on nous fait chier à la même façon qu'on les fait chier eux, ben on le supporterait pas, et eux ils le supportent pas, ben nous aussi ils le supportent pas, donc arrêtez, il faut pas forcément faire ce genre de généralité, vraiment c'est vraiment chiant parce que vraiment si toi comme je l'ai dit, si on se prend une remarque comme eux on s'en prend tous les jours, ben on serait pas bien et tout, et eux ils sont pas forcément bien appris à certains qui gèrent mieux les choses comme les autres et tout, mais après aussi c'est vraiment chiant plus ou moins comment je veux dire l'humain est fait parce que certes comme j'ai dit tout à l'heure on est tous humains mais on a quand même à, se, à faire des complexes aux autres et tout parce que t'es gros t'es ci t'es ça j'en dire mais tais-toi accepte les gens comme ils sont si t'as accepté tes copains ta femme t'as accepté je veux dire certaines personnes de ta famille je vais pas dire accepter mais si t'as certaines personnes de ta famille je sais pas qui sont telles ou telles à un moment faut arrêter et voir ça pour d'autres personnes que pour que tes personnes proches. Donc voilà. C'était vraiment encore une fois un énième coup de gueule par rapport à ça, mais voilà, je n'ai rien de plus à vous dire aussi. En termes de chansons, on dort plus ou moins de Christophe Willem par rapport à The Voice et tout. Ça, je change quasiment de sujet très rapidement et tout. Mais voilà, je me suis acheté aussi avec l'argent de Noël aussi la collection des CD de Gold. Parce que j'avais déjà vendu le CD déjà de 80, 89 et tout. Mais après, en soi, je ne savais pas pendant le moment, plus ou moins, qu'il avait fait 4 albums et tout. Et que ce qu'on m'avait offert quand j'étais en troisième et tout, c'était juste, on dire, dire une sélection des meilleures chansons et tout. Donc, ben, du coup, pendant le moment, ben, je pensais que c'était comme ça. Mais au final, non. Et quand j'ai lu en fin d'année dernière, sur Goldman et que j'ai vu le nom de ses 4 premiers albums et tout, je me suis dit qu'il y avait dire qu'il y avait non homologué, positif, minoritaire et un autre que j'ai oublié. Je me suis dit, ben, il me manque ces albums-là, donc du coup, ben, je me suis acheté cette collection en plus, dire ça, je le monte et tout, mais vraiment, c'est stylé, dire, tu vois l'artiste de loin en plus en concert avec son ombre et tout, c'est vraiment, on va dire, très beau parce que, en général, je fais pas trop, je veux dire, attention aux images, on va dire, qui sont accordées et tout, même si même, dire pas aux images, mais à ce qui peut en sortir et tout, parce que ça, c'est une image et tout, mais ce que je veux dire, une image, on va dire, un peu symbolique et tout, sans forcément montrer sans montrer forcément le chanteur, même si on le voit en partie et tout, et ça, je le trouve très beau, et j'aurais pu acheter les 4 albums respectifs et tout, mais je préfère avoir ça, et je trouve que c'est plus beau visuellement, voilà. Donc, là, je n'ai rien d'autre à ajouter, ben, que il faut vraiment profiter et arrêter on va dire, de faire des discriminations et tout parce que ça ne vaut pas la peine et ça crée plus vraiment de conflits entre les gens plutôt que de bonnes choses qui peuvent se faire et tout parce que comment ouais, je me répète mais comment vivre dans un monde où il y a beaucoup d'inégalités en fonction de telle ou telle chose et c'est vraiment dommage et tout parce que certes moi je suis pas forcément beaucoup touché au niveau de l'autisme et tout mais il y a certaines personnes qui sont plus que c'est plus compliqué dans leur vie à vivre avec l'autisme et tout et ces personnes-là, je vous dis un profond respect. Dans ces cas, toute personne qui a un handicap, c'est compliqué dans votre vie à faire avec. Et c'est aux gens de s'habituer à vous, pas à vous. Les gens, ils savent en plus qu'on est tous en partie différents, même si on est tous humains et tout. Et s'en foutre s'enlever de la tête plus ou moins. Je sais pas. Comme j'ai dit, moi je suis bouclé, par vous, je sais pas, vous êtes rouge, ou tous les trucs, les distinctions là, mais qu'est-ce qu'on a à faire ce qui se dégage en plus en partie quand quelqu'un fait son métier ou quand a une lettre de motivation et tout, ben, c'est son expérience, tout ce qu'il a accompli jusqu'alors. Et c'est pas forcément l'état de personne qu'il est, parce il a beau être gros, je sais pas moi, je me répète et tout, mais ce qui se dégage plus d'une personne, ben, c'est tes actions et ton physique, certes secondaire, même si pour toi tu peux adorer ton physique. Peut-être que moi j'adore mon physique et tout, parce que après je ne vais pas dire forcément que j'étais gros et tout, mais avant je mangeais à tout vent, tout vient, je sais pas forcément comment l'expression était dite, mais j'en mangeais vraiment beaucoup. J'ai quand même réussi à manger à manger normalement sans forcément faire d'excès et tout, donc voilà, mais après je suis encore loin de me vanter et tout, mais de toute façon ce que je dis, si je suis capable d'arriver, comme toute personne qui est capable d'arriver, vous êtes aussi capable d'en arriver et aussi de comprendre les choses respectivement des gens sans forcément leur mettre une étiquette sur leur dos et de les laisser tranquilles, vraiment. C'est vraiment ça, que je veux vraiment beaucoup dégager dans ce discutant-là, parce que il n'y a pas forcément beaucoup d'actu
à parler et je voulais vraiment beaucoup parler, devoir dire de tout ce qui est discrimination et tout, parce que vraiment, il y a des gens qui sont, des fois aussi, qui en rigolent de ça, qui en rigolent, mais non, leur dire, mais ferme ta gueule. Dire, j'ai un peu vu, un peu, beaucoup expressé dans cette vidéo, mais vraiment, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur et vraiment, les gens qui dénigrent vraiment les gens sur ce genre de choses, ben, ça en mérite vraiment pas la peine et c'est plus ou moins dire le message, dire que je vais traverser à part dans ce discutant-là, donc voilà. Je reviens dans 2 semaines ou une semaine et demie, ça dépendra, mais de toute façon, soit c'était comme de l'année dernière et tout, quasiment. Sauf que là, maintenant, je vais être un peu plus régulier et tout, toutes les 2 semaines et pas faire tous les mois que j'avais fait en octobre et novembre et tout, mais voilà, tout ce qui a été dit a été dit et voilà. J'espère que vous avez compris mon message, que vous avez apprécié la vidéo, dire le live Instagram ou en diffusion sur YouTube, mais voilà, vraiment, j'ai vraiment besoin beaucoup de vous parler de ça. Et voilà, vraiment. Ouais, les fins de vidéo c'est toujours aussi compliqué à faire, vraiment. La vidéo est maintenant terminée et on se dit à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Archimedes. Sur ce, ciao. Arrêtez, j'ai dit.